Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et voici les titres. Les commerçants des abords du marché couvert, toujours menacés d'expulsion, ont manifesté ce matin dans le centre de Mamoudzou. Un bon nombre d'entre eux n'ont pas encore de solution de reclassement. Ils en appellent maintenant au maire de la ville. Plus de précisions dans ce journal. Troisième et dernier jour de grève pour le SNUPP-FSU. Ce matin, les manifestants ont été reçus par le député Ibrahim Aboubacar. Leurs revendications ont bien été entendues. Il faut maintenant attendre des résultats concrets. Les fidèles de l'église catholique de Mamoudzou s'inquiètent de l'état d'abandon du cimetière chrétien. Alors où en est-on et à qui la faute? Nous avons cherché à en savoir plus. Des réponses dans cette édition. Les solutions de relogement des commerçants de l'ancien marché sembleraient toujours non réglées. Les commerçants étaient aujourd'hui dans les rues et c'est sous la pluie qu'ils ont cherché à interpeller le maire. Des discussions seraient pourtant prévues entre les représentants des commerçants et la mairie dès demain. Explication avec ce reportage. Entre la mairie et les commerçants du marché de Mamoudzou, tout va mal. Ce matin, les commerçants ont manifesté dans les rues avec comme objectif interpeller le maire Majani Mohamed. Sur les banderoles, on pouvait lire « Avant de nous dégager, donnez-nous d'autres endroits, merci monsieur le maire ». Les commerçants sont inquiets. Wanatato sufre wamisi nramba nilive mwana gute likoli ene tola bazari tisina haziangi na nifanyao nspera hafi marke nimbe mwana anlive gute mwana sninda nilive nyumba nilive mashi nimbe nkabwa nimbe shahulale ene tola bazari marke son sispara hafi wanyawi namnambierena. L'expulsion avait été annoncée pour le mardi 24 février dans un premier temps, mais aujourd'hui la démolition est prévue pour le 3 mars prochain. Sur les personnes concernées, 50 auraient été reclassées par la mairie, mais encore 93 d'entre elles seraient toujours en attente de solutions. Des discussions sont en cours entre la commune et les représentants des commerçants. Une nouvelle réunion est programmée pour demain. Pour éviter que tous ces commerçants se retrouvent sans activité, un dernier recours est envisagé, celui de dispatcher le marché en différents endroits du chef-lieu avec une autorisation de vente. Et puis les grosses pluies sont de retour pour les automobilistes. Les ralentissements sur les grands axes du chef-lieu subsistent. Et avec ces fortes pluies, la vigilance est requise car les chaussées sont glissantes. La journée de demain sera aussi pluvieuse. Plus de précisions tout à l'heure avec Ornella Perrine. Pour son 3e jour de grève, le SNUPP-FSU a été reçu ce matin par le député Ibrahim Aboubacar. Les manifestants sont venus nombreux pour débattre avec lui sur les différentes revendications, clauses de revoyure, allocations familiales, conditions de travail. Le député de Mayotte a écouté. Le syndicat du premier degré attend maintenant que cette rencontre porte ses fruits. Les grévistes reprendront le travail dès demain. Camille Leca, Abbas Salidi et Leslie Viméné les ont suivis. Les opérations coup de poing de cette semaine commencent à payer. Après avoir été reçus hier par les sénateurs Tani Mohamed Swalihi et Abdourahmane Swalihi, les manifestants du SNUPP avaient rendez-vous ce matin à la permanence d'Ibrahim Aboubacar. Et pour le député qui a bien tendu l'oreille, il faut maintenant laisser le temps au gouvernement de prendre les choses en main. Au total, ça a été un dialogue franc où nous avons mis sur la table l'ensemble de ces chantiers. Ce sont des chantiers qui ne se traitent pas en un seul jour. Et ce que moi, je leur ai suggéré, c'est que sur ces chantiers-là, dont on sait qu'ils vont prendre un certain nombre d'années pour être résolus, ce que je leur ai suggéré, c'est que vraiment le dialogue soit maintenu, que le dialogue soit permanent, de manière à éviter ces soubresauts.
mais je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. Selon Ibrahim Aboubacar, la clause de revoyure portant sur l'indexation des salaires et promise par la ministre Marie-Lise Lebranchu en 2013 n'est pas au point mort. Le dossier devrait bien être traité d'ici la fin de l'année. Sur la question de l'alignement des allocations familiales, il s'est là aussi voulu rassurant. Le projet fait partie du document cadre de Mayotte 2025 et est actuellement en négociation interministérielle à Paris. Du côté du SNUIPP, on est prêt à attendre, mais pas trop. Après toutes les actions qui ont été menées et les réactions, on va dire, favorables de la part des parlementaires que nous avons rencontrés, nous disons, on laisse le temps à l'administration et aux parlementaires de faire les interventions nécessaires pour qu'on nous donne des suites par rapport à nos demandes en tout état de cause. Si après les vacances scolaires rien ne se fait, il faut s'attendre à une reconduction, à une réactivation de notre mouvement. Pour étudier toutes ces revendications, une réunion est déjà fixée au ministère de l'Outre-mer le 4 mars prochain. Reste à savoir si ces conclusions seront favorables au SNUIPP. Sinon, un nouveau préavis de grève pourrait être déposé dans 2 semaines à la rentrée des vacances scolaires. Doit-on s'inquiéter de l'état de nos forêts? Oui, d'après Michel Charpentier, président des naturalistes de Mayotte, il met en garde contre la déforestation, un phénomène qui pourrait décimer les réserves forestières mahoraises, et ce à moyen terme. Explication avec Camille Leca. Les 6 réserves forestières représentent aujourd'hui 15% de la surface totale de l'île. Mais ce poumon vert est menacé, une menace qui est très sérieuse pour le président des naturalistes. Il a tiré la sonnette d'alarme ce matin sur notre antenne. En particulier, il y a quelque chose qui m'inquiète bigrement, c'est le fait que certaines parties d'espaces naturels sont défrichées, déforestées, replantées en autre chose, sans qu'il y ait de réaction. Et on perd quand même, il faut le savoir, en moyenne depuis 10 ou 15 ans, on perd en moyenne chaque année 150 hectares de forêt. Selon les calculs de l'association, à ce rythme, toutes les forêts mahoraises pourraient bien avoir disparu d'ici 2050. Depuis son installation il y a 2 ans, l'Office national des forêts multiplie ses efforts pour leur préservation, mais les incendies de forêt continuent. Dernier en date, un incendie criminel qui s'est déclaré dans la réserve des Monts Benara en juillet dernier. 1 hectare de forêt était ainsi parti en fumée. En pleine période de campagne électorale, Michel Charpentier interpelle désormais les politiques sur ce problème, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Oui, mais il faudrait peut-être les amener à répondre à des questions de manière beaucoup plus précise. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'intention de continuer à laisser se dégrader des sites comme la maison du gouverneur ou comme le site de Sazilé? Est-ce que vous avez l'intention ou non de réagir lorsqu'il y a des déforestations sauvages pour replanter de manière complètement illégale des bananes ou du manioc? Pour sauver les 5500 hectares de forêt mahoraise, la volonté politique est une chose, mais la volonté citoyenne est aussi nécessaire. Le cimetière chrétien de Mamoudzou serait à l'abandon. Pourtant, la mairie est chargée de l'entretien de ces espaces. Des agents communaux de l'équipe Espace Vert doivent normalement faire une tournée des cimetières 3 fois par an pour l'entretien. Explication avec ce reportage. Les tombes sont à peine visibles. Ce cimetière chrétien est méconnaissable. Laissé à l'abandon depuis quelque temps, la nature a repris ses droits. Ce sont les agents communaux du service Espace Vert qui doivent normalement s'occuper de son entretien. Mais faute de temps et de moyens, le débroussaillage ne se fait plus régulièrement. D'autant plus que ce n'est pas leur seule mission. Le service Espace Vert n'a pas que la gestion donc l'entretien des cimetières, mais il a aussi l'entretien des terrains de foot, l'entretien des écoles et bien sûr la voirie, donc tout ce qui est espace vert qui se trouve sur le long de la voirie, en plus donc des cimetières. Donc actuellement, on est en train de mettre en place un planning pour pouvoir traiter l'ensemble des cimetières. 5 agents sont responsables de l'entretien du cimetière chrétien. Ils se rendent sur place 3 fois par an.
Une clôture a même été refaite en novembre 2013, mais cela ne suffit pas. Parfois, ce sont donc les fidèles et les responsables religieux qui mettent la main à la pâte, surtout avant la période de Toussaint, fête de commémoration des défunts. Avant la fête de la Toussaint, nous demandons toujours, nous organisons 1, 2 ou 3 jours pendant lesquels nous essayons avec les paroissiens de nettoyer un peu les cimetières, mais c'est en vue de la fête de la Toussaint. Un problème d'entretien qui touche le cimetière chrétien de Mamoudzou, mais aussi bon nombre de cimetières musulmans à travers l'île. Quelle que soit la religion, les défunts semblent laissés pour compte. Le chef de bande connu sous le nom de Blacks a été arrêté mercredi matin par les forces de l'ordre à l'endroit où il logeait à Kaweni. Placé ensuite en garde à vue, le délinquant a été présenté aujourd'hui au juge d'instruction. Les habitants de la convalescence sont quant à eux soulagés. On écoute Sonia, chef d'entreprise, au micro d'Abassi Alidi. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle si on fait vraiment le nécessaire pour qu'il ne soit pas dehors demain. Et puis, sachant qu'il n'est pas le seul, parce qu'on les croise tous les jours, des bandes, et on sait ce qu'ils font tous les jours. Donc, si déjà une sanction sévère se prend vis-à-vis de cette personne-là, et puis qu'on attrape les autres qui soi-disant mineurs, ce serait une bonne chose, qu'on soit tranquille, qu'on vive tranquillement dans le quartier. La population n'en peut plus. La population n'en peut plus. Moi-même, j'ai été victime 3 fois en un mois. Malgré toutes les précautions que j'ai prises avec alarme, j'ai une alarme à la maison, j'ai une vidéo, on voit les personnes, mais bon, il n'y a rien qui les arrête. Travaux sur la route nationale 2, pénurie de magistrats et puis le fast-food Goodies, c'est l'heure de l'actualité en bref. Une pénurie de magistrats frappe le tribunal de Cayenne. Cela fait réagir les magistrats qui décrivent une situation inquiétante en Guyane, mais aussi à Mayotte. Selon Céline Parizeau, secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats, l'attractivité de ces territoires demeure donc une problématique sensible pour la chancellerie qui a pourtant mis en place des incitations financières. La magistrate confirme qu'une décision a bien été prise en octobre 2013 pour revaloriser les primes, mais souligne que le décret d'application n'a toujours pas été promulgué. Elle précise que si le versement devrait être rétroactif, le montant, lui, n'est toujours pas connu. Le groupe Sodifram a des visées d'ouverture de fast-food sur le département. Il s'agira de l'enseigne Goodies, le numéro 1 grec des fast-food et des hamburgers. La présidente du groupe Sodifram, contactée sur le sujet, confirme cette arrivée prochaine, mais ne souhaite pas s'exprimer. L'implantation est programmée à côté du nouveau supermarché de surgelés à Kaweni, situé à l'emplacement de l'ancienne station-service, dont le chantier a débuté depuis plusieurs mois. L'enseigne Goodies devrait ouvrir ses portes en septembre. Du nouveau dans l'affaire qui oppose le groupe NEL à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ARS, la Caisse d'allocation familiale et le groupe CBO. Le 22 janvier dernier, une audience avait eu lieu au tribunal administratif de Mayotte. Idanel conteste l'attribution du projet de construction du nouveau siège des 3 administrations à l'entreprise réunionnaise CBO. Le tribunal administratif s'étant déclaré incompétent pour juger l'affaire, une audience a eu lieu aujourd'hui au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Son verdict devrait être rendu dans 3 semaines. Après une semaine de fermeture, le cinéma Alpaggio rouvre ses portes dès demain. Selon un communiqué du Conseil général, tous les problèmes techniques ont été résolus. Et maintenant, on écoute l'invité du temps de parole, Michel Charpentier, président de l'association de protection de l'environnement Les Naturalistes de Mayotte. On l'écoute. Qu'est-ce qui se passe réellement à Sazilé ?
Eh bien, écoutez, c'est vrai que la colère bout un peu, Oui. et ça dure depuis maintenant 2 ans, puisque très exactement en mars 2013, les agents qui travaillaient sur Sazilé ont fait valoir leur droit de retrait, c'est-à-dire ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus travailler dans ces conditions-là, et je le précise tout de suite, pour des raisons qui étaient sans doute parfaitement justifiées. Oui. Hein. Vous en voulez pas aux gardiens? J'en veux pas aux gardiens du tout. Ouais, Là n'est pas le problème. Seulement, c'était en mars 2013. Ouais. On est presque en mars 2015 et la situation n'a pas bougé d'un pouce. Hein. Ou plus exactement, si, elle a un peu bougé. C'est-à-dire qu'en mars 2013, on avait un site qui était encore relativement correct et propre, avec très peu de braconniers, etc. Aujourd'hui, depuis que pendant des mois et des mois, il n'y a eu personne sur le site, eh bien, vous avez des dégradations, des poubelles qui jonchent un petit peu partout, des braconniers qui se baladent sur les plages en parfaite impunité, une recrudescence de chiens errants qui déterrent les nids, qui s'attaquent aux tortues, etc. Et même pire, ce qu'on n'avait pas vu encore jusqu'à maintenant, à proximité même du site, une partie de cette forêt sèche, forêt primaire d'intérêt important sur le plan écologique, a commencé à être rasée pour y planter des bananes et du manioc. Alors là, il y a quand même un problème, il faut absolument... À qui la faute, Michel? Qui est responsable de ça? Employons les bons mots, qui est responsable de ça? Qu'on puisse pointer du doigt, effectivement, les gens qui sont responsables. Je ne vous cache pas que nous, on s'est adressé à tous ceux qui avaient une plus ou moins grande parcelle d'autorité dans cette affaire. On l'a fait de manière parfaitement posée, calme et discrète. Jusqu'à maintenant, on n'a absolument pas eu de réponse. C'est pour cela que... À qui vous êtes adressé? On s'est adressé à tout le monde, que ce soit au Conseil général, que ce soit au Conservatoire du littoral, que ce soit à toutes les autorités. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Michel? Aujourd'hui, c'est quoi la solution immédiate? C'est quoi la solution? Je ne sais pas. Il faudrait poser la question davantage au Conseil général. Est-ce que le Conseil général a vraiment l'intention de continuer à s'occuper de Sazilé et à entretenir le site? Dans ce cas-là, il faut que le boulot soit fait. Il faut que le boulot soit fait et qu'ils remettent du personnel au travail sur le site. S'il ne veut pas s'en occuper, ce qui est peut-être possible aussi, ils ont peut-être d'autres tâches, j'en sais rien. Dans ce cas-là, il faut savoir... Le confier, déléguer. Il faut savoir le déléguer à d'autres. Et les naturalistes pourraient s'en occuper? C'est pas notre ambition, mais je crois qu'on ferait beaucoup moins mal que ce qui se passe en ce moment. On se souvient, Michel, il y a encore quelques années de ça, on allait bivouaquer là-bas, on voyait ces tortues. Évidemment, il y avait toujours des gardiens qui venaient, je sais parce qu'on avait fait, je me souviens, une émission 100% Mayotte là-dessus, les gardiens qui venaient nous réveiller dans la tente pour voir les tortues qui montaient. Alors, ils nous expliquaient ce qu'il fallait faire, pas faire, etc., etc. Et on a pu faire des images extraordinaires là-bas, vivre des moments extraordinaires. Et tout ça, maintenant, ça devient compliqué. Il n'y a plus personne qui fait l'encadrement maintenant. À part les chiens. À part les chiens. Alors, nous, on continue d'y aller avec nos groupes et on fait l'encadrement nous-mêmes. Mais c'est vrai que pour des particuliers qui y vont, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de particuliers qui y vont parce que il y a quand même de l'insécurité dans le coin. Il y a ça aussi, parce que je me souviens, Michel, c'est que les gardiens qui étaient venus sur ce plateau avaient expliqué que maintenant ils avaient peur là-bas. Quand il n'y a qu'un seul gardien, voire 2 gardiens, ils se sentent en insécurité. Quand il y a une bande de 5, 6, 10, 15 personnes qui arrivent avec des chambeaux, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ces gardiens? Et regardez une chose, le Conseil général avait quand même fait un certain nombre de choses depuis mars 2013. Il avait sécurisé le bâtiment. Les gardiens n'étaient pas revenus, mais le bâtiment avait été sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire ils avaient mis des portes métalliques plus des grilles avec des gros barreaux à l'intérieur. Vous avez vu sur la photo qu'on vous a transmise, non seulement la porte blindée a été arrachée, ouverte, mais en plus les barreaux ont été retournés pour pouvoir aller chercher ce qu'il y avait à l'intérieur dans la pièce. Flo, une réaction? Oui, justement, parce que là, on n'est quand même pas sur n'importe quel endroit, on est sur un endroit qui devrait véritablement être protégé, qui représente une véritable richesse. C'est juste scandaleux. On part d'un constat de 2013, en 2 ans, on aurait dû réagir déjà. Ça c'est sûr, oui.
je confirme qu'on aurait dû réagir. Moi, je ne vous cache pas qu'à chaque fois que j'emmène des groupes là-bas, les gens sont horrifiés de voir comment on laisse aller à volo le patrimoine de Mayotte. Quand je parle du patrimoine, c'est pas seulement la maison des gardes. Hein, c'est pas seulement la maison du gouverneur. C'est pas seulement la plage de Sazilé. Voilà. C'est mais c'est aussi toute la forêt sèche du sud de Sazilé. C'est les tortues qui fréquentent ce site. C'est un site en même temps d'un intérêt touristique tout à fait primordial. D'accès relativement difficile. Et naturel. Touristique et naturel. Et naturel, bien sûr. Alors, il y a eu, on va donner la parole à Samuel, mais il y a eu peu de temps de ça, à Toumani Harouna, qui était déjà venu sur le plateau tirer la sonnette d'alarme. Vous l'avez certainement entendu. Vous nous a montré un certain nombre de photos et d'images vidéo horribles, où on voit effectivement des chiens s'attaquer à une tortue vivante. Ce genre de spectacle dramatique, vous aussi, vous l'avez vécu ? Oui, on a déjà vu des choses comme cela. Oui. Et bon, là, je pense qu'il y a une solution qui est relativement simple et qui relève, autant que je crois, des services vétérinaires. C'est de faire la chasse aux chiens errants, d'essayer de les capturer et de les neutraliser. Il y a des dizaines et des dizaines de chiens errants, un petit peu partout à Mayotte, peut-être même des centaines d'ailleurs. Oui. Et il faut les capturer, les mettre en fourrière et voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel Charpentier. Oui, moi ce que je veux, c'est connaître les responsables. C'est le parc marin, c'est le conservatoire du littoral, donc le conseil général, c'est la préfecture, c'est l'ONF, c'est qui exactement? Parce que là, il y a quand même des responsabilités qu'il va falloir dégager. On est en train de laisser s'écrouler, tomber en ruine, un endroit absolument magique, et c'est vraiment pas le seul. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est quel est le statut de ce site. Hein. Oui. Qui le gère? Il appartient, du point de vue foncier, au Conservatoire du littoral, mais le Conservatoire du littoral ne gère pas ses propres terrains. Il en délègue la gestion à Mayotte au Conseil général. Hein. Cela étant, c'est vrai aussi que l'ONF a son mot à dire sur ce qui peut se passer dans les forêts domaniales, et c'en est une. Bien sûr. C'est vrai aussi, par exemple, que quand il y a abattage d'arbres, comme il y a eu, je l'indiquais il y a un instant, pour planter du manioc, etc., les services forestiers de la DAF auraient dû être concernés. Hein. Ils n'ont certainement pas été consultés. Bon, la préfecture, elle l'est beaucoup moins dans cette affaire-là, mais je pense que... Elle est quand même gardienne de l'ordre public. Hein. Et là, tout à fait, elle est gardienne de l'ordre public. Je dois dire quand même que, par exemple, nous, à chaque fois qu'on va à Sazilé, on a un contact préalable avec la gendarmerie de Nozouazia pour les informer qu'on sera sur site, qu'on partira à telle heure. Et ça fonctionne pas trop mal quand même. Hein. Ça fonctionne bien. Fonctionne bien. Cela dit, c'est grave. Pardon ? C'est grave d'être obligé de prévenir qu'on va à Sazilé, ça c'est... Ouais, mais en fait, bon, voilà, c'est les règles, on les connaît, c'est les consignes, si ça fonctionne, c'est déjà ça. Ouais, voilà, ça fonctionne, et j'en profite d'ailleurs pour remercier la gendarmerie de l'aide qu'ils nous apportent dans ce sens-là. Et vous avez raison. Cela étant, c'est vrai aussi qu'il devrait y avoir des poursuites contre des gens qui défrichent illégalement, etc. C'est vrai aussi. C'est réglementé ça, hein. Il y a des sanctions qui sont prévues, Michel. Il y a des amendes qui sont prévues. Il y a même de la prison qui est prévue en cas de... Bon, donc tout ça c'est réglementé, ça veut dire quoi? Qu'on n'applique pas la réglementation, on ne fait pas appliquer la réglementation? Si vous interrogez les responsables à ce sujet-là, ils vous diront qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs pour pouvoir poursuivre toute leur mission, et que par exemple entre des tortues braconnées et des clandestins, ils sont obligés de faire un choix. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet, Michel, aujourd'hui? Honnêtement, sans propagande ni rien, vous en tant qu'homme, en tant qu'amoureux de la nature, est-ce que vous êtes inquiet? Effectivement. En particulier, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète bigrement, c'est le fait que certaines parties d'espaces naturels sont défrichées, déforestées, replantées en autre chose, sans qu'il y ait de réaction. Et on perd quand même, il faut le savoir, en moyenne depuis 10 ou 15 ans, on perd en moyenne chaque année 150 hectares de forêt.
hein. Nous, on avait calculé qu'à ce rythme-là, en 2050, il n'y avait plus une forêt sur Mayotte. Alors, depuis un an ou deux, depuis 2 ans maintenant, il y a l'ONF qui est installée, et je sais que l'ONF est particulièrement vigilante là-dessus, et elle se mobilise de manière très efficace, mais malgré tout, on voit apparaître des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années, ou très peu. C'est des incendies de forêt, spontanés ou volontaires, hein, et ça représente quand même des dégâts assez considérables pour les forêts domaniales. Alors c'est vrai qu'on a envie de faire quelque chose, on est tous concernés, on cherchait tout à l'heure le nom des responsables, on est tous concernés, tous, ouais. On a tous envie de faire quelque chose et on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous, citoyens lambda, amoureux de la nature, peut-être pas autant que vous Michel, mais amoureux de la nature, amoureux de ces sites extraordinaires, qu'est-ce que nous, on peut faire? On pourrait peut-être aussi interpeller par exemple nos futurs élus pour leur demander si, quelle est leur vision d'avenir du développement de Mayotte. Et pourtant ils le disent tous quand ils viennent sur ce plateau, on veut développer le tourisme, faire attention à notre nature et notamment dans le sud, ils le disent tous. Oui, mais il faudrait peut-être les amener à répondre à des questions de manière beaucoup plus précise, c'est-à-dire est-ce que vous avez l'intention de continuer à laisser se dégrader des sites comme la maison du gouverneur ou comme le site de Sazilé? Est-ce que vous avez l'intention ou non de réagir lorsqu'il y a des déforestations sauvages pour replanter de manière complètement illégale des bananes ou du manioc? Est-ce que vous avez, par exemple, l'intention de continuer à réclamer des investissements pharaoniques pour des projets inutiles? Parce que je sais qu'il y a encore des gens actuellement qui réclament la création d'une piste longue dont on sait, et votre journal en parlait encore ce matin, qu'elle ne sera pas nécessaire parce qu'il y a des avions qui pourront décoller sur la piste actuelle. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire aujourd'hui, notamment l'assainissement, si on ne veut pas que le lagon devienne une poubelle des eaux usées. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo d'Orne et la Périne. Très bonne soirée. Namla Léonono.